Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons maintenant vous présenter le projet Gemini éolien. Comme vous le savez, actuellement, il y a la conférence de Paris. Bouge le micro pour ne pas qu'on entende le Actuellement. Non, voilà, restez un peu. Actuellement. Non, actuellement. Actuellement. Plus bas. Actuellement. Oui. Actuellement. Voilà. Mais... Merci. Comme vous le savez, actuellement, il y a la conférence de Paris sur le climat qui se tient, qui va déterminer la politique en matière d'énergie pour les années à venir. Nous sommes dans ce domaine-là. Nous sommes actuellement confrontés à un problème de pollution et donc de réchauffement climatique qui est lié. Également, nous sommes confrontés à un problème de raréfaction des énergies fossiles desquelles nous sommes très dépendants. Nous avons une solution pour lutter contre tous ces problèmes, c'est l'utilisation des énergies alternatives telles que l'éolien ou encore le solaire. Écoutez-vous, hein. Tu entends que comme le son n'est pas bon. Comme ça grésille, mais c'est peut-être le micro aussi, non? Non, je dis le même. Jouez avec la distance. Vous devez en Ouais. permanence vous demander ce que nous voyons et ce Comme que ça? nous entendons. Comme ça? C'est mieux. Ok. Donc Gemini s'inscrit dans cette volonté de se diriger vers des énergies alternatives telles que l'éolien ou le solaire. Nous allons donc vous présenter le projet éolien Gemini. Alors pour mener à bien ce projet, ça continue ce micro. Oui, c'est parce que quand tu demandes si ça va, Ouais. ça va, et puis quand tu recommences, tu parles plus fort. Et c'est pour ça que ça va pas. Ok, donc je parle très doucement. Comme ça, Victor. Comme ceci. Alors, pour mener à bien ce projet, oui, on va faire sans micro. Hein. Nous avons donc Kevin Janssen, qui est ingénieur industriel à l'ECAM, également une équipe pluridisciplinaire qui est de l'UCL. Nous sommes tous dans l'option CPME de création d'entreprise. Rodolphe Mahou, qui est ingénieur civil mécanicien à l'UCL. Nous avons deux personnes qui sont actuellement en Erasmus, donc qui ne peuvent pas être présentes avec nous. Ricardo Brocha, qui lui qui a étudié en commerce extérieur, et également Michel Yertz, qui lui est ingénieur de gestion. Personnellement, moi je suis juriste également à l'UCL. Voilà. Alors, nous avons eu 3 révolutions industrielles dans l'histoire de l'humanité. La première était basée sur... en fait, les 3 révolutions industrielles de l'humanité sont basées sur le type d'énergie que nous avons utilisé. Nous avons commencé avec la vapeur, le charbon. Ensuite, la deuxième révolution, c'était le pétrole. Nous sommes encore à l'intérieur de celle-ci. Et nous commençons doucement à entrer dans la troisième révolution industrielle, du célèbre Rifkin, qui nous en parle beaucoup. Alors, cette troisième révolution industrielle, c'est les énergies alternatives. Donc, les énergies alternatives à travers l'utilisation de smart cities. Une smart city, qu'est-ce que c'est? Une smart city, c'est une ville dont chaque bâtiment est en fait une mini-centrale d'électricité. Ensuite, il faut utiliser des smart grids, c'est un réseau intelligent pour gérer toute cette production et la redistribuer de façon intelligente là où on en a besoin. Mais qu'est-ce que Gemini a réussi à fabriquer? C'est une éolienne à axe vertical que l'on place sur les coins de bâtiments afin de profiter de l'effet Venturi. Mais qu'est-ce que l'effet Venturi? Imaginez que vous êtes une petite particule d'air et que vous vous baladez tranquillement en ville et tout d'un coup vous arrivez face à un bâtiment. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous le contournez à gauche, à droite ou au-dessus. Et imaginez que tous vos congénères doivent faire la même chose en même temps. Eh bien oui, mesdames et messieurs, il y a une énorme concentration d'énergie au coin des bâtiments. Alors, l'éolienne est également munie d'un cache que l'on appelle carénage, qui a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est d'augmenter cet effet Venturi afin d'augmenter le rendement. La seconde fonction, c'est protéger le rotor de l'éolienne. Et la troisième fonction, c'est une fonction esthétique afin d'insérer cette éolienne dans le paysage urbain. Nous définissons nos éoliennes en modules d'une hauteur de 1,5 m avec une puissance installée de 1 kWh, ce qui représente une production annuelle de 1 MWh sur l'équivalent de 9 m² de panneaux photovoltaïques. Nous avons également calculé l'indice de coût de l'énergie actualisée, ou autrement dit LCO, le Levelized Cost of Energy, qui permet de comparer le prix de l'énergie en fonction de la durée de vie de l'installation qui la produit. Nous savons que le LCOE de l'éolien classique est de 80 centimes par kilowattheure.
le LCOE du photovoltaïque est de 20 centimes par kilowattheure et Gemini se situe exactement entre les deux, soit à 80 centimes. Il faut également savoir que notre solution est complémentaire du photovoltaïque, car vous le savez bien, le photovoltaïque c'est pour le jour et l'été, et l'éolien c'est pour l'hiver et toute la journée. Alors, comment allons-nous travailler? Eh bien, nous aurons des revenus qui seront issus de 3 choses. Première chose, nous avons la réalisation des études de cas des clients qui viendront nous demander une étude de cas pour les éoliennes ou alors que nous contacterons. Deuxième chose, nous avons la pose des éoliennes et la vente des éoliennes en soi. Et troisième source de revenus, également des contrats de maintenance qui viseront à assurer le fonctionnement au cours de l'utilisation de l'éolienne. Alors, quels seront nos partenaires? Nous aurons des sous-traitants, tant au niveau de la fabrication des éoliennes, tant au niveau de la pose de celles-ci. Au niveau des activités clés de Gemini, nous aurons donc une section recherche et développement, nous aurons une section marketing, logistique, un lobbying politique qui est très important à ce niveau-ci parce que nous sommes dans un secteur qui est assez, Basé sur régi par la politique. Et enfin, une gestion de la sous-traitance. Qu'en est-il du plan financier? Alors nous avons fait quelques hypothèses. Alors dans l'optique où la société est opérationnelle, nous avons 6 personnes qui y travaillent, soit 2 vendeurs qui effectuent un démarchage intensif, 2 ingénieurs qui font d'une part des études de cas, soit des simulations numériques, mais également qui travaillent sur la recherche et le développement du produit, et 2 managers qui gèrent tout ce qui est la sous-traitance et la gestion opérationnelle de l'entreprise. Alors, en ce qui concerne le démarchage, nous avons estimé un taux de rentabilité, un taux de réussite du démarchage de 3,75%, soit 5% des clients démarchés commanderont une étude de cas et 75% d'entre eux iront jusqu'à installer des éoliennes sur leur bâtiment. En ce qui concerne les produits que nous vendons tout d'abord l'étude de cas qui, elle, est à prix coûtant. Ensuite, les installations sur lesquelles nous prenons une marge de 45% par rapport à leur coût de fabrication. Mais également, nous posons des contrats de maintenance mensuels qui permettent aux clients de payer à l'avance les travaux qui seront effectués sur son installation dans les années à venir. Enfin, nous avons pris une hypothèse en ce qui concerne la recherche et le développement d'un budget alloué à ce département de 100 000 € pour la première année et ensuite un budget de 5% du chiffre d'affaires pour les années à venir. Notre recherche de financement est donc répartie en plusieurs financements différents. Donc, nous commencerons au départ avec nos fonds propres qui ne sont pas élevés. Nous débutons dans la vie professionnelle. Et nous allons également prendre un investissement qui vient du fonds de la région Wallonne avec 100 000 €. Ensuite, au trimestre 3, nous ferons appel à des prêts subordonnés convertibles à une valeur de 200 000 € pour ensuite reprendre un venture capitaliste de notre premier venture capitaliste à une valeur de 100 000 € au trimestre 1 de la deuxième année et au trimestre 3 avec un deuxième venture capitaliste à une valeur de 150 000 €. Et nous deviendrons rentables à la fin de l'année 2017. Alors, comme le dit Kevin, effectivement, comme vous pouvez le voir sur ce compte de résultat prévisionnel, nous comptons être rentables à partir de 2018 avec un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros. Donc, les 2 premières années d'exploitation seront déficitaires, forcément, vu les investissements principalement en R&D et également le coût des ressources humaines, comme Rodolphe l'a dit. Mais par contre, en 2018, nous comptons être rentables et récupérer les pertes que nous avions effectuées sur les 2 années précédentes. Alors, en ce qui concerne l'étude, donc notre état d'avancement, nous avons déjà réalisé une première étude en fait, qui était basée sur l'intérêt de viser en fait, une seule orientation plutôt que de chercher à produire sur toutes les orientations différentes. Alors comme vous pouvez voir ici, sur ce graphe en rose des vents, elle représente en fait la puissance par rapport à l'orientation à Uccle, donc ici en Belgique. Et on voit très clairement qu'il y a une orientation prédominante ici au sud-ouest et qui représente au final presque 90% de la production qu'on pourrait récupérer sur une année si on cherchait toutes les orientations. 10 minutes pour l'info. Donc, et alors, vous pouvez avoir donc sur votre droite
l'optimisation du carénage qui cherche à augmenter en fait, la puissance à l'intérieur du carénage. Alors, nous avons également fait appel à différents premiers partenaires, qui sont tout d'abord nos universités, qui sont l'ECAM et l'Université catholique de Louvain, qui nous ont d'ores et déjà mis à disposition le toit d'un bâtiment pour mettre notre premier prototype qui sera fonctionnel lors du mois de mars de l'année à venir. Mais également, nous travaillons en collaboration avec Senaero, un centre de recherche en aérodynamique, chez qui nous effectuons toutes les simulations numériques. Et nous avons été contactés par un centre de recherche qui s'appelle Cerizic, qui lui nous a proposé de travailler avec nous pour tout ce qui est la recherche et développement de la transmission de puissance mécanique en puissance électrique. Alors, au niveau de la communication d'entreprise, nous avons contacté une équipe d'infographistes. Nous avons demandé de travailler au niveau de l'image de Gemini. Ils ont réalisé le logo de l'entreprise. Également, nous travaillons à la réalisation d'une page Facebook qui compte actuellement 500 personnes qui ont liké. Et nous avons réalisé, nous venons de finir, une campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank, qui est la plus grande plateforme européenne de crowdfunding. Nous avons réussi à lever plus de 3 000 € avec un objectif de 2 500 initialement fixé. À quoi vont servir ces fonds? Première chose, nous désirons payer ces infographistes avec qui nous avons travaillé. Et deuxième chose, principalement la réalisation d'un prototype fonctionnel afin de mesurer ce qui est le plus important, les performances de notre éolienne. Alors, nous avons également une rencontre avec le directeur des énergies renouvelables de chez Engie, qui a voulu en fait nous rencontrer parce qu'il était intéressé par notre technologie et nous conseiller sur la manière de valider nos résultats. Donc nous aurons bientôt un prochain rendez-vous avec lui suite à l'installation du prototype pour voir comment est-ce que les choses à venir vont se passer. Alors ici pour terminer, nous comptons amener le prototype normalement pour le jour de la présentation. Il faudra juste s'arranger au niveau logistique avec la régie parce que c'est assez gros. Donc voilà, on compte finir sur le prototype en beauté. Voilà. Merci beaucoup.